Salut, je fais une vidéo simple. Je suis pas youtubeur, j'ai pas l'habitude de faire ça, mais je voulais faire une vidéo pour les gens que ça intéresse, qui sont dans le milieu de la muscu, du fitness, du sport, tout ça. Donc derrière la caméra en plus, il y a mon pote, il filme pour donner un coup de main, pour parler de mon ancien home gym, celui-là, parce que je vais emménager et je vais devoir tout déplacer, tout changer, et je vais racheter du matos plus professionnel. Le matos que j'avais ici, ça a plus de 12 ans, c'est vieux bord Décathlon et tout. C'est du matos pour débuter qui est très bien. Et du coup, je fais la vidéo parce que je vais le vendre et en même temps, je voulais faire un suivi. Justement, je voulais faire mon gym et je regardais plein de vidéos YouTube pour avoir des idées. Donc, je me suis dit autant faire la mienne s'il y en a que ça peut aider. Parce qu'après, je vais commander le matos, je vais l'installer. Donc, je vais faire plusieurs épisodes. Donc, ceux qui veulent suivre. L'ancien matos, je vais montrer un peu ce que j'ai et des astuces qu'on a fait. S'il y en a qui sont intéressés, bah, vous me contactez. Mais du coup, ouais, c'est vraiment des vieux bancs Décathlon. Il n'y avait pas de rack à squat. Normalement, le banc de base, il est comme ça. Et il n'y avait pas ce trou-là. Ce trou-là, on l'a fait exprès. Parce que comme ça, on peut l'utiliser comme rack à squat. Donc, coup de perceuse, on inverse. Et ça devient justement le rack à squat. C'est très pratique. Grâce à qui? Grâce King Samuel. Grâce au papa. C'est une super idée si jamais vous voulez faire ça. Si vous n'avez pas de rack à squat, ça marche très bien. Voilà, le banc, de toute façon, il bougera pas. Mon ancien matos, donc c'est ce banc-là, le premier que j'ai eu, avec une barre en 28 mm. Elle a vécu, c'est pareil, elle a 12 ans aussi. L'inconvénient, forcément, ce genre de barre, avec la sécurité, s'il y a trop de poids, voilà. Ça, c'est un truc qu'il n'y a plus trop sur le rack que je vais commander parce que je vais passer en olympique, donc diamètre en 50 mm, plus long et du coup plus de sécurité. Du coup, deuxième barre, la barre Z, c'est en 28 mm aussi, donc l'idéal c'est que je passe en 50. Donc pareil, hein, tout ce que je montre là, c'est en vente. Je vais mettre à vendre pour pouvoir réinvestir avec du meilleur matos. Si vous êtes débutant ou même avancé, hein, moi ce banc là, après pour un débutant, il est parfait. Hein. Ce banc-là, je crois que c'est le banc qui a le plus dans tous les home gym débutants. Il est partout. Les débutants en musculation ou les papas qui veulent faire de la musculation, ils ont tous des bancs comme ça. Moi, je l'ai récupéré et je m'en sers pas spécialement, à la rigueur pour la poulie haute. Parce que la poulie haute sur celui-là, elle est limitée. La poulie haute, c'est avec ça. Donc celui-là, je pouvais charger plus. Mais c'est pareil, celui-là, je suis arrivé au maximum. C'est plus lourd, mais je suis arrivé au maximum. Donc du coup cette machine c'était plus pour les coachings, des petits exercices, le leg extension à la rigueur. Mais voilà, c'est pas une machine exceptionnelle, c'est vraiment débutant. Donc pareil, je la revends, s'il y en a qui sont intéressés. Voilà. Là, ça c'est du bricolage qu'on a fait. J'avais mis à la base une barre de traction entre la porte, mais ça me plaisait pas, j'aimais pas trop. Et du coup, vu que dans la famille il y a des bricoleurs, j'ai appelé les contacts et donc on a fait ça. Des bricoleurs? Tu veux dire des professionnels? Ouais, des professionnels. Regarde-moi cette barre de ouf. Il y en a que ça peut intéresser. Si vous êtes bricoleur, si vous savez, si vous y connaissez, parce qu'on a accroché le sac de frappe, mais on va pas accrocher le sac de frappe au plafond. Du coup, on a fabriqué ça, une espèce de portique, et qui fait tout le tour. Comme ça, c'est reposé là-dessus. Et donc, du coup, on fait les tractions là-dessus. Bon, ça, forcément, hein, pour éviter de se prendre la tête. Parce que souvent, une petite traction, voilà, bim. Tu vois la mousse que tu mets là sur la barre à squat? Pussy pad. Ouais. Bah c'est celle-là. Ouais. Je rigole. Oui, au lieu de mettre votre mousse Pad de la chatte sur la barre à squat pour protéger votre dos là en train de faire du squat, non. Protégez votre tête quand vous faites des tractions. Et du coup, voilà, la barre, ça a été soudé par le beau-frère. Ça, c'était monté par le père, tout ça, bref, c'est un travail de famille. Et l'avantage, du coup, avec le portique, pour ceux qui sont en mode cardio, boxe, moi, du coup, c'est pour la capora et faire les coups de pied. Voilà, et du coup, l'avantage, c'est que on peut vraiment taper, et la maison, elle n'a pas de choc, elle n'a pas de vibration. Du coup, c'est tout ça qui prend le choc, et c'est du costaud, ça fait des années que c'est comme ça. On entend les vibrations à l'étage. Quand on tape, quand on fait des entraînements, ça vibre, mais c'est pas la maison, du coup c'est vraiment que ça c'est mieux. J'ai encore une barre qui se visse, donc c'est pratique pour ranger la barre. Elle n'est pas ultra solide, on voit que c'est limité, mais la barre je l'utilisais plus pour les coachings en extérieur. J'ai 2 paires d'haltères, donc en 28 mm aussi, 2 paires d'haltères. Niveau poids, je sais plus, j'ai 2 poids de 20, 4 poids de 10. Mais de toute façon, on va faire plus simple, on est sur YouTube, c'est magique. Je fais la liste d'un coup qui apparaît de tous les poids. Hop,
au montage. Ah merde, c'est moi qui fais le montage. Bon, je peux pas dire monteur, fais-le, c'est moi qui le fais. Du coup, après, comme matos, j'ai encore les cordes à sauter, tout ça, bah ça, voilà. Les Swiss balls, j'ai tout ce qui est caisse pour quand je fais des coachings, donc il y a des poignées, pour les pompes, il y a des kettlebells. Kettlebell, j'en ai tous les poids, j'en ai 3-4. Pareil, je vais réinvestir pour ça. La quatrième, elle est là. 6, 12, 8, 20, un peu de tout. Les grandes box pour faire transpirer et casser les gueules. Il y a du TRX, enfin bref, il y a des échelles horizontales, des poids pour les chevilles, les pattes d'ours, tout ça pour pareil, la box, la corde. Non, la corde, je vais pas la revendre. Ah, je la garde, j'en ai besoin. Mais ça, c'est du matos, non, ça, c'est des petits trucs, je vais pas vendre. Les kettlebells, si, les kettlebells, je les revends parce que j'ai envie que ça soit joli. J'ai envie de uniformiser toutes les couleurs, tout rouge, tout noir, voilà. Violet. Violet. Ce sera ta Violet. Violet. Et d'ailleurs, la prochaine vidéo que je vais faire, c'est les poids que j'avais. Ils étaient dégueulasses. Il y avait les poids noirs, c'est les Domios, c'est classique de chez Decathlon. Ils sont noirs, ils sont bien. Mais avec le temps, à force de les mettre dehors, ils ont pris la roue, ils ont vieilli. Avec l'érosion des sols. Il y en a, ils étaient jaunes, avec une ancienne peinture verte en dessous. Il y en a, c'est des poids, je crois, ils sont pas en 28, ils sont en 30 ou même plus. C'était pas des vrais poids. Ils étaient rouges, bordeaux, rouillés. Les poids de 10, ils étaient bleus, mais un bleu, comment vous décrire le bleu? Je mettrai un exemple de la vidéo. Ouais, parce que là, au moment où je parle, les poids, ils sont déjà repeints. Ils sont déjà tous noirs. Et dans la prochaine vidéo, je montrerai comment je les ai restaurés, repeints. Donc pareil, si ça peut vous être utile, comme ça vous voyez comment on a fait. Donc du coup, si vous êtes intéressé pour acheter du matos et que vous êtes dans la région, dans le coin, j'en vends, tout simplement. Et du coup, prochaine vidéo, je montrerai comment j'ai fait les poids, la restauration, repeindre, pour que ça soit uniformisé, que ce soit un peu joli. Du coup, je ferai aussi le prochain home gym, justement, comment il est, parce qu'on a des travaux à faire. Il faut refaire les murs, placo, repeindre, la déco, le sol, on va mettre les tapis de sol. Il y aura un mur à péter, enfin bref, ça sera en accéléré, je vais cutter pour montrer l'avancée du home gym et le matos que je vais avoir. Là, du coup, pour dire rapidement, pour le matos que je veux, c'est un rack à squat avec les barres de dips. Il y aura une station de poulie haute que, grâce à Jean Honche, j'ai commandé parce que je voulais savoir la taille. Parce que le sous-sol que j'aurai là-bas, le plafond, il est très bas. Donc compliqué d'avoir une station correcte. Généralement, c'est plus de 2 mètres. Et celle que Jean Honche, il mettait, c'était de chez Gorilla Sport. Elle fait 1m97 et c'était parfait. Après, il y a quoi? Du coup, barre olympique. La barre olympique, ça, j'en parlerai plus tard. Prochaine vidéo, c'est ça. Les poids, le futur home gym et tout ce qui va avec. Et voilà. Et un follow sur Seguigno. Oui, voilà, Instagram et compagnie, je mettrai les trucs. Follow-moi. Follow-moi. Ça, attends, aussi, on va finir comme ça. Allez.